Je trouve qu'aujourd'hui, on glorifie encore trop le matériel. Avoir une caméra full frame, enregistrer en 8K, avoir du 4:2 10 bits, alors que derrière, si on veut l'exploiter à 100%, c'est beaucoup de connaissances sur la colorimétrie, alors qu'en fait, ce qui est d'autant plus important, c'est pas ta caméra, c'est ce que tu veux en faire. Et si tu maîtrises ta composition et que tu es créatif dans les plans que tu inities, mais que tu as un iPhone, eh bien ta vidéo sera probablement meilleure que quelqu'un qui utilise une Sony FX3 mais qui sait pas s'en servir. Et puis il y a le montage derrière, bon ça c'est un autre morceau encore, puisque créer une narration cohérente, peu de personnes arrivent vraiment à le faire. Et c'est pas pour rien qu'on parle de plusieurs métiers finalement. Bon, j'avais pas envie de faire une vidéo face caméra classique, alors j'ai filmé quelques b-rolls à différents endroits. J'avais rien planifié, juste un lieu, un trépied et un iPhone. Sur cette chaîne, il y a eu principalement du motion design, mais dernièrement, j'ai eu envie de revenir sur ce qui m'a initialement pris de passion, la création de vidéos. Et je pourrais me mettre des barrières et me dire que j'ai pas le matériel, que j'ai pas le temps, et que certaines personnes sont infiniment plus talentueuses que moi, et tout un tas d'autres raisons d'ailleurs. Alors ça fait bientôt 4 ans que je suis dans le monde de la vidéo, j'ai commencé par de la petite production, en passant par le montage vidéo. D'ailleurs, j'ai monté un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale pour le journal Ouest France, L'Aube de la Liberté. Si ça t'intéresse, je mets le lien en description. Comment ils se sont secrètement préparés au débarquement en Normandie? Ces troupes anglo-américaines et canadiennes débarquent et elles se heurtent à un feu nourri. En moins de 15 minutes, nos pertes sont énormes. J'essaye de compter mes hommes allongés autour de moi. Nous ne sommes plus que 13 sur 188, il n'y a plus un officier. Et aussi, j'ai fait pas mal de motion design que j'ai appris en autodidacte, jusqu'à en faire une petite overdose. Alors au début, j'avais acheté un Sony A7 IV que je n'ai plus aujourd'hui. Je l'avais emmené pour un voyage au Mexique, et en fait, je me rendais pas compte du bijou que j'avais entre les mains, et de toutes les possibilités que m'offrait ce boîtier. Ouais, je sais, c'est clairement dommage. Alors c'est très bien d'avoir une caméra plan format, et si j'avais appliqué toutes les choses que j'avais entre guillemets apprises, eh bien ma progression en production n'aurait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Bon, c'est sûr que j'aurais peut-être pas fait de motion design, mais on peut pas tout faire. Mais c'est pas grave, je vais apprendre de mes erreurs, et c'est aussi le but de cette chaîne YouTube, de pratiquer un maximum, de me faire plaisir, mais aussi de vous montrer ce que je suis capable de faire. Alors abonne-toi à cette chaîne YouTube, parce qu'ici on parle de création de vidéos, de storytelling, de sound design, de motion design peut-être aussi, et de plein d'autres choses pour faire les meilleures vidéos possibles. Et reste sur cette vidéo, j'ai pas encore terminé. Aujourd'hui, j'ai pas de matériel très sophistiqué, mais vous savez quoi, je vais pas me mettre de barrière inutilement. J'ai un iPhone 12 Pro et je me donne l'objectif d'en tirer 100% de ses capacités. J'ai tourné sur 2 lieux différents la même journée et honnêtement, il n'y a rien de mieux que de réfléchir en amont à des plans cohérents qui amènent vraiment quelque part. Et je le savais, mais je voulais faire du run and gun juste avec un iPhone, un trépied et un filtre ND. Le run and gun, c'est excitant, c'est instinctif. Par exemple, pour du tournage de mariage, c'est intéressant parce qu'il faut capter des moments sur le fait. Mais pour d'autres tournages, rien ne vaut une pré-production de qualité parce qu'ici, je raconte rien, même si c'est pas totalement à jeter. De toute façon, c'est une fois les rushs dans le logiciel de montage que ça ne fait que confirmer l'importance de la pré-production. En fait, la réalisation de vidéos, c'est suivre toutes les étapes du processus tout en s'adaptant aux imprévus et en improvisant si nécessaire. Ce qui est intéressant de dire ici, c'est que c'est pas la technique qui est difficile, c'est la quantité de décisions entre le début et la fin du processus pour avoir le meilleur résultat. Et quand on est bien équipé avec du matériel avancé, on a plusieurs variables à gérer, les possibilités sont multiples et on délaisse d'autres paramètres comme la lumière, le cadrage et d'autres éléments qui auront un impact sur notre vidéo.
Et lors d'un tournage, on a plein d'idées en tête, on a plein de choses à penser, donc il faut se concentrer sur une seule chose à la fois. Donc évidemment, c'est important d'être à jour techniquement, mais il faut pas en oublier l'essentiel. Donc voilà, si tu veux faire des vidéos, commence avec ce que tu as et ne te précipite pas sur la partie tournage. De toute façon, il n'y a pas de secret, c'est en faisant qu'on apprend. Mets un like sur cette vidéo si elle t'a plu, mets un commentaire pour me laisser ton ressenti et on se voit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!